Donc Den, tu es un ancien SDF, aujourd'hui tu es un artiste, on voit ce que tu fais sur toi et je te félicite vraiment, c'est magnifique. Den, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours d'ancien SDF, comment t'en es arrivé là et comment tu as réussi à t'en sortir vu que c'est un message justement plutôt positif pour les personnes qui sont encore dans la rue. Donc voilà, avant, je me suis retrouvé à la rue parce que je menais une vie un parcours un peu bizarre quand on n'a pas de projet, quand on est jeune, et du coup, en fait, je me suis retrouvé à la rue, j'avais plus rien, j'étais dans des foyers. Et c'est là que j'ai commencé à faire de l'art au départ pour passer le temps. Et petit à petit, après, je me suis créé un réseau social et j'ai démarché. Et puis je suis parti sans rien à Paris. Et Eva Léandre, qui est galeriste, m'a fait confiance, m'a donné ma chance cet été en me donnant en m'avançant un local qu'elle possédait à Montmartre. Et du coup, j'ai fait ma première expo. Et après, de démarche en démarche, voilà, aujourd'hui, j'ai développé ma marque de textile. Et voilà, quoi. Combien de temps t'es resté dans la rue Den? Je suis resté quand même facilement de 2-3 ans dans la rue, de foyer en foyer. Et tu dormais où? Dans les foyers justement et des fois à l'extérieur? Dans les foyers, chez des gens qui me recevaient, qui avaient du cœur. Et souvent, en plus, c'est même les gens les plus pauvres qui sont le plus aptes à comprendre la misère et à te recevoir avec le cœur. Que parfois, il y a des gens, ils sont blindés, puis ils donneraient rien à leur prochain. Et c'est ça qui est un peu déplorable. Alors aujourd'hui, parce que des hommes SDF m'ont alerté sur le sort des femmes SDF qu'on ne voit jamais d'ailleurs, aujourd'hui on a envie d'essayer d'en sortir 8 pour commencer. Tu as vu un peu l'action sur Facebook, vu que tu fais partie de mes abonnés. Den, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au sort des femmes SDF et au combat que nous menons? C'est encore plus. Déjà, c'est dur pour tout être humain d'être dans la rue. C'est un truc, c'est pas facile. Et pour les femmes, c'est encore plus dur parce que, comme je te disais, par nature, une femme, c'est physiquement, c'est un peu moins de défense qu'un homme. Et donc, c'est plus apte à se faire agresser une fois dans la rue. Y a plein de trucs. Enfin, c'est très compliqué. Une femme, tant elle n'a pas d'enfant, qu'elle se retrouve dans une situation de précarité, on la laisse souvent tomber. J'ai une amie par exemple qui maintenant est militaire, mais qui avant était dans la rue et obligée de dormir chez des gens qui parfois lui faisaient des propositions bizarres parce que c'était une femme. Enfin, voilà, et c'est un réel problème. Il faut faut alerter le monde sur ce réel problème et pas parler que des SDF quand ils crèvent une nuit d'hiver, quoi, on va dire. Et pourquoi on ne voit jamais les femmes SDF dans la rue? Parce que c'est la question qu'on me pose énormément en ce moment. C'est parce que, comme je te dis, elles sont plus cachées pour leur propre sécurité, en fait. Et il y a des personnes qui critiquent justement notre mouvement d'essayer et de commencer par les femmes SDF. Certains nous reprochent ce qu'à la limite je peux tout à fait comprendre, mais justement tu es un ancien SDF, tu vas pouvoir m'aider à faire passer le message. Du coup, ils nous critiquent le fait voilà, de commencer par des femmes SDF. Ils estiment que c'est de la discrimination. Tu en penses quoi, Dan? Non, moi je pense pas que c'est une discrimination, je pense qu'il faut aider tout le monde. Mais il faut aider d'abord aussi les gens plus vulnérables, je pense. Et bien que les hommes soient aussi vulnérables dans ce truc-là, si on ne peut pas aider tout le monde dès le départ, autant commencer par les personnes les plus vulnérables, ça me paraît judicieux. Évidemment, je tiens quand même à signaler qu'on commence par les femmes SDF. Le but, c'est que nous soyons de plus en plus nombreux sur le terrain et qu'on arrive, avec, j'espère, l'aide un jour du gouvernement, de sortir tout le monde de la rue. On vous a écouté, vous, les hommes SDF. On commence par les femmes.
et on espère effectivement continuer. Si tu as un message à faire passer justement à tous les signataires de la pétition, plus de 180 000, et à tous les bénévoles qui aident tous les SDF dans la rue, ce serait lequel? Ça serait de ne pas lâcher le combat. Ça fait partie de plusieurs choses. Moi, j'ai commencé par exemple, ma première expo, je l'ai fait en collaboration avec une association humanitaire de Paris qui s'appelle Le Carillon. Qui sont aussi qui aident les SDF. En fait, c'est un réseau de commerçants qui offrent des services aux SDF. Ça peut être recharger leur portable, enfin voilà, toutes sortes de services qu'on ne peut pas forcément accéder dans la rue. Et c'est grâce à ce genre de combat et ce genre d'association qu'on peut combattre la grande précarité qui est un problème dans un pays riche comme la France. Merci beaucoup Den. Alors je pense que beaucoup vont vouloir voir un petit peu ce que tu fais. Encore une fois, je montre le blouson. Il est magnifique. Vous voyez le masque, il y a des tableaux. Où est-ce qu'on peut retrouver en fait tout ça? Vous tapez Denend sur les réseaux sociaux ou denend.fr. Merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Merci.